Alors, me revoilà revenue, je suis à Sérignan. Donc j'ai trouvé la petite porte d'entrée, c'est pas la grande entrée, j'ai pas trouvé. Je ne sais même pas où. Ah non, mais c'est carrément de l'autre côté, moi je suis là. Bon, n'importe quoi. Il y a un bordel pas possible, excusez-moi du terme, il y a un bruit infernal, il y a des travaux, il est gigantesque. Regardez ça, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Là, je vais entrer par le cimetière neuf. Je vais rapidement m'en éloigner et cette partie-là m'intéresse. Je pense que c'est le cimetière vieux. Ici, on aura faire un tour au monument mort, au columbarium et au jardin du souvenir. Et peut-être aux toilettes. Et après, on partira. Allez, donc on entre dans un cimetière plutôt moderne que je vais vite dépasser. Donc si j'ai bien compris le plan, je vais pouvoir passer là-bas. C'est là-bas que ça m'intéresse. Et je vais pouvoir passer, je pense, par là. Oui, c'est bon. J'ai bien compris le plan. Bon, là, il n'y a rien de très intéressant. C'est très moderne. Vous voyez, avec du crépi. On est sur un cimetière moderne. Mais ils sont, quand même, les monuments sont très hauts. Vous voyez comment c'est? Ça me fait penser un peu à l'Espagne. Ils sont comme ça en Espagne, les monuments. Tout en hauteur. Allez, là, on va au centre. C'est là que ça m'intéresse. Regardez ça. C'est des allées comme ça, comme en Espagne. Alors là, on est sur, pareil, hein, au milieu des petites tombes modestes et sur les côtés des gros monuments. Un avion passe. Le jardin du souvenir, ça va être là-bas. On a un grand obélisque au milieu. Des jolies photos. Là, des colonnes très usées par le temps qui vont bientôt s'effondrer, je pense. Je vais prendre en photo celui-là. Voilà, pour le moment, je vois rien de très exceptionnel. On se sent moyen, j'ai envie de dire. Moyen parce qu'il y a beaucoup d'activités autour. Et je sais pas si c'est l'activité urbaine m'oppresse un peu. Donc ici c'est un peu compliqué, c'est un gros village, Sérignan, et on sent qu'il y a beaucoup d'activités. Alphonse Thomas, il est décédé en 1919, mort pour la France le 22 février, le pauvre. Il devait être blessé aussi lui. On va trouver pas mal de navigateurs ici, il y a la mer. Alors celui-là il est original par contre. Qu'est-ce qu'on fait dans le coin là-bas tout seul? Jules Tabariès, aviateur, blessé mortellement au combat aérien, décédé le 12 septembre 1917 à l'âge de 24 ans. Reine du ciel, accueillez les aviateurs tombés glorieusement pour la patrie. Dieu des armées, donnez-lui le repos éternel. Est-ce qu'il y a un Dieu des armées? J'en suis pas sûre. Déjà, je suis pas sûre qu'il y ait un Dieu tout court. Alors, Dieu des armées. Encore moins, ça voudrait dire que Dieu cautionne la guerre. Là, on va partir sur un débat. Alors là, on a mis un livre, L'exil des anges, de Gilles Le Gardinier. Pourquoi ce livre est là? Je ne sais pas, c'est un livre récent sur une tombe très ancienne, donc je ne sais pas. En tout cas, L'exil des anges. Peut-être il faut se pencher sur le résumé de ce livre pour savoir s'il y a quelque chose. C'est un thriller. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une expérience. Je vais prendre ce livre au hasard, une page au hasard, et je vais lire une phrase, et je vais voir s'il y a un message caché dedans. Valéria accepta. Elle ôta ses chaussures, et pour éviter de répandre de l'eau partout, se hâta de gagner la salle de bain sur la pointe des pieds.
Bon. Oh, on ne sait pas. Allez, on le laisse comme ça. On va arrêter de faire les enquêteurs du paranormal à 3 balles. Encore un militaire. C'est lui, non, peut-être? Oui, c'est lui. C'est le même. Une belle dame et un joli monsieur. Allez, on continue. J'ai mal au dos et au cervical. Là-bas, on a un petit bâtiment avec une cloche. C'est peut-être par là qu'on entre. Joli ce monument. Là, on a une partie très moderne où je n'irai pas. C'est toutes les mêmes. Où on monte par là. On a des décorations de Noël. Je pense qu'elles n'ont pas été enlevées de l'an dernier. Et ici, effectivement, on a la cloche. Le secours catholique. Et, ah mais voilà pourquoi il y a des livres. C'est une boîte à livres. Ah, mais si vous les laissez sur les tombes, ils prennent l'eau. C'est original, une boîte à livres en plein cimetière. Un petit pigeon. On s'assoit sur les tombes et on lit. C'est intéressant. Basile et Pierre, ils sont des hommes très beaux. Basile, 52 ans. Oh, il en paraît 72, je m'excuse. Lui, 74 ans. Bon, lui, il fait son âge. Désolé. Alors, au milieu, je n'irai pas. Là-bas, je vois un énorme monument. On va contourner. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça, dis donc. Ici, on a des photos. Une photo moderne d'un monsieur et des photos anciennes d'une très jolie dame et d'un très joli monsieur. Ah là là, regardez, c'est très joli, ça se faisait ces plaques comme ça avec des fleurs. Souvenirs et regrets, rose, 17 ans. Celle-là, elle est un peu effacée, un peu rouillée. Et là, vous voyez, on est en contrebas de cette partie, donc on a peut-être potentiellement les défunts là juste à côté de nous. Oui, j'en suis même sûre. On a encore ces jolies plaques blanches avec les fleurs. Et encore une. Il y a encore une partie là-bas. Je reviendrai par là, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça fait 2 fois, même 3 fois que je vois la scène. Le banquet de Jésus avec tous les apôtres. Avant, je ne voyais jamais, et là, ça fait 2 fois que je les vois. Félix et Margot. Ils sont sacrément beaux. Ici, on a Paul et Paulette. À notre ami, les vignerons de Sérignan. Là, ils ont mis des barrières parce que je pense que ça tombe. Ici, un très joli petit escalier. J'ai froid. Il fait froid. Je pense que l'été est terminé là. Alors ici, on a un petit tombeau dans le coin là-bas. Ils ont vraiment, comment dire, utilisé tout l'espace. Marie-Louise et Joseph. Nicole. Nicole, la pauvre, elle était jeune. Je pense que là, on a un petit enfant, une petite fille. Très jolie. Voilà le grand tombeau que je voyais de loin. Ça, c'est des trucs
énorme. Là, je crains que ce soit en ruine. Ah non, pas tant que ça. Si, un peu. Là-haut, c'est tout effondré. C'est dommage, hein. L'ambiance n'est pas top. L'ambiance n'est pas terrible. Je me sens un peu plombée, même très plombée. Encore des jolies photos anciennes. Et là, je reviens sur mes pas. Je suis arrivée par là. Aïe, aïe, aïe. Donc, je reviens là sur le milieu et je vais aller, je pense, vers un carré encore plus ancien là-bas au fond, où je vais voir le columbarium et le jardin du souvenir. Il y a beaucoup d'oiseaux, vous devez les entendre. C'est des corneilles qui me passent au-dessus de la tête. Dépositoire communal de 1984. Donc voilà, toujours le même truc, hein, quand vous avez pas de tombeau, ben, on vous accueille au tombeau communal pendant quelques temps. Là, c'est quelqu'un. Si vous entendez une voix, c'est quelqu'un qui crie un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc la scène en doré. Voilà. Et là, il y en a encore une. Vous voyez? Ça fait 3 fois. Alors que j'en voyais jamais. Regardez ça si c'est joli. Des tombeaux à colonnes. Jules encore, mort pour la France, le 21 novembre 1918. Bel homme. Marie, Bernard, Élise, une petite fille, un petit garçon. Nous avons Rose, la petite fille, et Camille, le petit garçon. 10 ans et 8 ans. Quelle tristesse, mon Dieu. Ils sont frères et sœurs. Décédé, alors ici Félix, décédé accidentellement le 16 mai 1958 à l'âge de 56 ans. Oh, jolie photo. Et ici, exploitation extrême de l'espace. Nous sommes toujours sur un petit coin. Le balai, le fameux balai des cimetières. Là, on a Jésus. Joséphine. Encore ces petites mosaïques de la même couleur qu'à Sauvian. Ici, des colonnes avec de l'or. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a
Thérèse et Jean-Antoine. Alors on les voit à différentes périodes de leur vie. Là, quand ils étaient jeunes, et là, plus âgés. On les reconnaît bien, hein? Quelle tristesse. Un petit garçon de 6 ans. Triste. Bon, on voit qu'il est beaucoup plus grand que celui que j'ai fait à Sauvian. Je ne sais pas à quel moment vous verrez la vidéo. Peut-être pas le même jour, peut-être pas à la suite. Sauvian, ça fera une petite vidéo. Un pot qui s'est envolé. Ah, là-bas, on a des monuments imposants. On va aller les voir. Avec des colonnes. Beaucoup de vent. Et après, on va passer dans la partie là, encore plus ancienne, je suppose. On va voir. Voilà. De toute façon, je reviendrai par là. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais que je dois pas ouvrir les portes. Des pots. Oh là là, des fois j'ouvre des trucs pas possibles. Après, je retombe sur des trucs pas beaux. Alors là, on est dans une section beaucoup plus boisée. Et là, on est sur des tombeaux imposants, mais plus modernes. Alors, le temps passe, la mémoire demeure. À la mémoire des milliers de victimes des actes de barbarie commis par les ennemis de la France. Waouh! Au Maroc, Algérie, Tunisie de 1952 à 62. Oh, c'est violent, hein? Oh, c'est des mots durs et violents. Mais c'est la réalité de la guerre, qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, on est sur des... Oh, on n'est même pas caché de la rue, hein, on est sur la rue. Bon, là, c'est moderne. Pas grand intérêt. Je contourne. Et je vais aller vers le jardin du souvenir. Là-bas, on a un petit bosquet là au milieu où on peut s'asseoir. Ici, on a un balai encore. Moderne. Donc on peut s'asseoir ici, on est à l'abri, c'est ombragé. Et voilà, là j'ai le monument aux morts. Je vais aller devant. Et là c'est l'entrée que j'ai loupée. Et là on a... Pourquoi mon GPS m'amène toujours dans des entrées secondaires alors que là il y a un grand portail. Ah mais il est fermé. Voilà le monument aux morts. Je vais faire une photo. Voilà le monument aux morts. Là-bas on a l'entrée principale. Et ici je suppose on va avoir le jardin du souvenir. Alors je rentre par les petits cailloux parce que j'ai vu une tombe là. Vraiment sous le sous-bois. Il est bien lui. Elle est bien là. Je suis bête. C'est le jardin du souvenir. C'est là qu'on répand les cendres. Je suis débile. Oh, je me fatigue toute seule. Évidemment, c'est plein de cendres là. C'est là le jardin du souvenir. C'est la tombe. Oh, c'est collectif. Je me désespère moi-même à dire autant de bêtises. Regardez ce jardin du souvenir. C'est pas mal, hein? Et là, il y a des petits columbariums un peu partout. Et voilà. Sympa. C'est vraiment un jardin. Voilà. Il est circulaire. Il y en a 2 circulaires, un petit rectangulaire. Et on peut mettre nos petites décorations sur le côté. Avec évidemment le petit banc. Ah voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Jardin du souvenir. Et on répand les cendres là sur les petits cailloux. Il y en a plein des cendres. Et là, on a un lumignon. Vous la voyez dans l'arbre? Et la nuit, quand la nuit tombe, on peut éclairer. C'est mignon. J'aime bien, hein? C'est sympa.
On va voir les indications là-bas. Et en fait de compte, c'est pas si grand. Sur le plan, j'ai imaginé un truc énorme, mais en fait, non, pas tant que ça. Bon, là-bas, il doit y avoir le plan, le même qu'il y avait de l'autre côté. C'est pas tout à fait le même, mais en fait, c'est le plan. Le portail qui est là. Et à côté, ouais, on a le cimetière vieux. Et voilà. Toujours pareil, en forme triangulaire. Bon, ben, je vais regagner la sortie. Mais je vais faire un arrêt aux toilettes. C'est bien quand il y a des toilettes dans les cimetières. Qu'est-ce que c'est ça? À la mémoire de notre fils, décédé à l'âge de 25 ans, le 14 ou 11 décembre 1860, côte occidentale d'Afrique. Priez pour lui. En fait, le monsieur, il n'est pas là. Mais c'est un petit truc à sa mémoire. Oh, ils auraient pu éviter de lui mettre la poubelle à côté. Un petit bosquet. Et là-bas, je vois un monument intéressant. Je vais y aller. Voilà, je reprends sur cette allée. Mais je suis pas déjà passée par là. Pourquoi je comprends pas pourquoi j'ai pas vu ça. Il y a un drapeau français. Je pense que c'est, on va tomber sur des soldats. C'est très mignon ici, franchement. C'est rigolo parce que c'était quoi ça? Oui, un oiseau. D'une allée à l'autre, on se sent pas pareil. Je sais pas si c'est les monuments qui font ça ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Ici, on a tout un tas de soldats. Ici reposent toutes ces personnes mortes pour la France. On a encore un beau panneau comme on avait à Pézenas hier. C'est un peu effacé malheureusement. Ah ben je vais vous dire vos petits prénoms. Alors on a Benoît, Louis, qui est un peu effacé. Là on a Joseph. Ici je sais pas le nom, c'est effacé. Là il y a Jean. Là on a Charles. On a François. Pierre. Louis. Alors ici on en a beaucoup mais ils sont bien effacés. Ici on a Vincent. Ici on a, je vois pas, Renaud, Pierre, Raymond, Louis, Séraphin, Louis et Guillaume. Il a l'air très sympathique, hein, Guillaume. Voilà, ils sont tous là, c'est les fameux tombeaux. Comment vous expliquer ça? Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, au lendemain de la guerre, on faisait rapatrier les corps et les familles avaient le choix, soit ils étaient dans un tombeau commun comme ça, tous ensemble, soit ils étaient dans leur caveau familial. Bien sûr, ces caveaux sont pris en charge à perpétuité par l'État. Voilà. C'est rare d'en voir des si grands, j'en ai pas vu souvent, mais ça peut arriver. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bazeille, 1870. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc Bazeille, ben, c'est simplement une bataille qui a eu lieu durant la guerre contre les Prussiens en 1870. Donc Bazeille, c'est un village des Ardennes. C'était un lieu stratégique à la porte de la Prusse. Donc il y a eu une bataille qui s'est déroulée du 31 août au 1er septembre 1870 et c'est la bataille fondatrice des troupes de marine, puisque pour la première fois, on a les Marsouins et les Bigorre qui sont regroupés pour combattre dans une même division qu'on a surnommée la division bleue.
Donc, les Français ont perdu cette bataille. Ils étaient en nombre insuffisant. Les Prussiens sont revenus avec beaucoup de personnes, donc ils ont de soldats. Donc, il y a eu 4000 pertes du côté prussien, beaucoup moins du côté français puisqu'on a eu 2600 pertes et 40 civils. Il y a eu des incendies dans le village, ça a été une catastrophe. Mais c'est une bataille perdue par les Français et gagnée par les Prussiens. Voilà ce que c'est que Bazeilles. C'est très important pour les militaires, apparemment. Moi, je connais pas, mais je suis pas spécialiste de l'histoire militaire. Voilà, voilà. Alors là, regardez. Là, c'est très intéressant. La ville de Sérignan, à Piazza Pascal, mort pour la France. Ok. Donc, c'est lui, Pascal Piazza, 1911-1944. On calcule 33 ans. Maréchal des logis, gendarme, tombé sous les balles de l'ennemi le 4 septembre 1944 à Dieppe. À Nieppe. J'avais lu Dieppe. Mort pour la France. Là, on a une photo de lui en pied. Et ici, alors par contre, là, on a beaucoup de détails. Très intéressant. Ici repose, alors on a d'abord sa photo. Joseph Lambert, lâchement assassiné par la milice le 28 juillet 1944 à l'âge de 20 ans. Regardez bien ça, son visage. La milice, c'est des saloperies de Français, des collabos qui se sont mis avec les Allemands et qui pourchassaient, c'est même pas des Allemands, quoi, c'est des Français, des miliciens qui étaient avec les Allemands et qui pourchassaient les Juifs, qui pourchassaient comment ça s'appelle, les résistants, en fait, tout, ils contribuaient à tuer les gens ou à les faire déporter. Il faudra que je fasse un sujet sur la milice, c'est très intéressant et c'est vraiment honteux. Honte à eux. Depuis ils sont en enfer maintenant, ils ne nous entendent plus. Le comité de libération à Raymond Lambert, mort pour la France, assassiné à Aigues-Vives par la milice de Pétain et d'Arnon, le 28 juillet 1944 à l'âge de 20 ans. Alors nous sommes devant la tombe de Joseph Raymond Lambert, qui était un jeune homme né en 1924 à Sauvian. Très vite, il est orphelin. Il vient vivre chez sa tante et son oncle à Aigues-Vives, un petit village au-dessus de Béziers. Il était ouvrier agricole dans un domaine viticole pendant la guerre, puis il s'engage dans la résistance et il rejoint le maquis. Comme beaucoup de jeunes garçons dans la région, il faut savoir que dans le Biterrois, la résistance, et à Béziers même, ville native de Jean Moulin, la résistance est très active. Et dans les villages du Biterrois, c'est très organisé. Les FFI sont très présentes, forces françaises de l'intérieur, je bafouille. Ils sont très organisés, et c'est très virulent. Capestan est vraiment un village très actif dans la résistance. Donc, après le débarquement qui a eu lieu en juin 1944, les Allemands, leur but, c'est de vraiment démembrer tous les réseaux de résistance. Ils font aucun cadeau, et surtout les maquis. Donc là, ils débarquent dans le village d'Aigues-Vives, où ils exigent que le maquis Robert qui sévissait dans le coin se rende et qu'il tombe. Donc ils l'exigeaient. Et pour ça, ils faisaient des pressions sur les civils, sur les villageois. Donc là, en l'occurrence, ils ont pris des villageois en otage, ils ont tiré dans le tas, hein. Ils ont tué personne, mais ils ont blessé notamment une vieille dame. Ils tiraient sur tout ce qui bouge. Et donc ils préviennent, si jamais le maquis ne se retire pas immédiatement, ils reviendront. Et le maquis ne se retire pas. Et effectivement, ils reviennent donc le 28 juillet avec des miliciens dont je vous parlais. Les miliciens, c'est une police une police française qui aide la Gestapo à traquer tout ce qui est juifs, communistes, les déviants, ce qu'ils appelaient donc homosexuels, tout. Hein, ils avaient la haine de tous et c'était on va dire des supracollabos. Donc ils reviennent avec des miliciens. Les résistants se retirent plus haut au nord. Ils vont vers la Salvetat-sur-Agoutte. Joseph Raymond est capturé par
des miliciens. Il est torturé pour qu'il indique l'emplacement du maquis, ce qu'il ne fait pas. Et il est sommairement exécuté dans le bois qui surplombe un petit hameau près du village. Donc, il y a une plaque commémorative dans ce hameau, dans le bois. J'irai voir, bien sûr, c'est très proche de chez moi. Et ils ont mis aussi une stèle à Aigues-Vives en mémoire de ce héros de la résistance qui a été reconnu mort pour la France, en héros des forces françaises de l'intérieur. Voilà, rien de plus à dire. Vous vous faites votre idée sur ce qui s'est passé pendant cette ignoble guerre et ces événements déplorables. Nous rendons hommage à Joseph. Toi, t'es un héros, mais par contre, les autres, c'est des sacrées merdes, des pourritures. Voilà, je les insulte, j'insulte les morts, mais ils le méritent bien. Avec la République française au milieu. Bravo, messieurs, mes hommages. Alors que je suis passée devant il y a 2 minutes. Hein. Franchement, c'est pitoyable, comme j'arrive pas à suivre les choses. Ici, on a Edmond, 20 ans, il fait jeune. Et Yvan, 22 ans. Ils sont méga jeunes quand même. C'est deux frères. Les fils de cette charmante dame qui est décédée beaucoup plus tard et de ce monsieur, Joseph. Officier d'académie pour service rendu à l'art musical. C'est triste tout ça, ça raconte des histoires un peu tristes. Je ferai certainement un short et un sujet sur TikTok pour raconter un peu la milice et leur comportement déplorable. Et puis c'est bien de marquer sur les tombes des circonstances, pas seulement mort pour la France, mais clairement lâchement assassiné, parce que c'était souvent ça. C'est comme la tragédie de Fongin que je vais expliquer bientôt. J'ai presque réuni tous les éléments. C'est vraiment de la lâcheté. C'est horrible. Parce qu'en plus, ils en ont assassiné sur place. Ils ont tué plusieurs résistants sur place. Ensuite, il y a eu les fusillés du lendemain sur le champ de Mars à Béziers. Donc en représailles, ceux qui étaient survivants, ils ont été fusillés. Et en plus de ça, il y a eu des représailles dans la population. Ils ont déporté, je crois, 143 habitants de Capestan, des civils. Alors j'ai entendu un bruit. Et c'est pas l'oiseau. J'ai entendu comme un éternuement. Il y a plein d'oiseaux, donc... Ah là, je flippe. Non, je flippe pas, c'est pas ça. Je suis surprise. Je verrai au micro si on l'entend. Donc on revient dans cette partie du cimetière vieux avec ces hauts tombeaux comme ça qui me font penser à l'Espagne. J'espère bientôt retourner en Espagne. Ouais, clairement ça ressemble. J'espère retourner rapidement en Espagne. Peut-être début d'année prochaine, 2026, et je vous ferai quelques cimetières espagnols. C'est très intéressant aussi. Alors là, on a des photos à plusieurs personnes, regardez, à la plage. Et avec le chien, bien sûr, ils sont tous décédés. Jolie dame. René, Berthe et François. Oh, mais c'est pas croyable. La scène encore. Mais c'est quand même hallucinant. Oh, il faut que je me penche là-dessus. Ça fait 4 fois en 2 jours. Alors que je l'avais jamais vu avant. Alors là, je suis en train de me perdre, les amis. Je sais plus par où je suis arrivée. C'est un dédale. On va peut-être me voir me perdre en direct.
Alors là, on est bien. Non, c'est là-bas que je suis venue. Ici, tout berce et rassure et caresse, plus d'ombre dans le cœur, plus de soucis amers. Une ineffable paix monte et descend sans cesse du bleu profond de l'âme au bleu profond des mers. Il y a beaucoup de références à la mer, regardez. Alors, qu'est-ce que je vais faire prochainement quand j'aurai un peu plus de temps? Mais ça ne devrait pas tarder, je vais aller faire 2 cimetières marins. Oh, il y a des flèches pour nous orienter. Je vais faire un cimetière marin, dans un premier temps, celui de Gruissant. C'est un cimetière marin avec Notre-Dame des Auxils à l'issue hameau. Vous verrez, c'est très particulier. C'est pas des tombes, c'est des... Oh mon Dieu. Véronique et Fabienne, 16 et 15 ans, décédées accidentellement 78. On n'a pas leur photo? Non. Donc, j'irai à Gruissant, ce sont ce qu'on appelle des cénotaphes. C'est pour des personnes disparues en mer. Donc, il y a des stèles pour eux, mais ils sont pas là. Ils sont pas enterrés là, ils sont disparus en mer. Et j'irai également au cimetière marin de Sète. Oh, c'est joli, des petits papillons avec des... Ah, mais c'est du diamond painting. Ils ont mis le papillon, ils ont collé des perles de diamond painting. C'est très beau. Quand je serai décédée, sur ma tombe, faites du diamond painting, amenez-moi-les. Ça me fera très plaisir. Et donc, je disais, le cimetière marin de Sète. Et j'irai voir aussi Georges Brassens, qui est enterré à Sète. Très jeune fille. Alors, elle s'appelle Véronique. C'est elle, Véronique, 1978 ans. Et voilà, donc ainsi s'achève cette visite. Donc je disais, j'irai prochaine. Alors là, je viens de voir un truc hallucinant. Là, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Donc j'irai au cimetière de Sète. J'essaie de me concentrer un peu. Je pense qu'il valent le détour sur tout le cimetière marin. Il y a vue sur mer. J'irai peut-être dans 15 jours, si ça vous intéresse. Non, mais j'y crois pas. Ah non, j'ai cru que c'était encore la Seine. Non, c'est pas la Seine. C'est Jésus en descente de croix. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, encore une jeune femme. Messieurs, dames, je prends congé. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre cimetière de Sérignan. Et je vous souhaite un repos éternel. Et merci aux vivants de m'avoir accompagné sur mes visites du jour. Moi, j'en ai fait 2. Vous, je ne sais pas s'il n'y aura pas des jours d'intervalle entre les deux. Et merci. Merci à tous.